la guidance de septembre 2025. Donc, Sagittaire, solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous sur votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Et j'espère que vous allez bien, les Sagittaires. Donc, voilà. On va voir. C'est quoi ça? Oups. J'ai une carte qui est... OK. Je sais pas d'où que ça sort. Mais bon. On y va. Qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour septembre? Vous, les Sagittaires. On va prendre 2 cartes cette fois. Donc, on a l'intuition, manifestation, la boule de cristal. Donc, les Sagittaires, faites-vous confiance. Faites-vous confiance en votre intuition. Les amis, c'est important d'être à l'écoute. Et on a le voyage, bouger. Donc, j'ai l'impression que pour vous, septembre, soyez à l'écoute de votre intuition. Vous avez des messages, vous avez des ressentis ici. Et ça va être par la suite, ça va être de bouger, de passer en action ici. Peut-être que ça peut concerner un voyage. Peut-être que vous ressentez le besoin de voyager, il y a besoin de bouger, d'aller vers de nouvelles horizons. Et c'est ça ici que vous ressentez ici. Donc, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, soyez à l'écoute. Et fiez-vous aussi de votre intuition, les amis, ça va vous aider. Il y a un grand voyage par rapport à ça. Peut-être des choses qui arrivent, peut-être quelque chose qui est en train de se préparer, parce qu'un voyage, c'est aussi une préparation ici. Donc, c'est peut-être cette intuition que vous avez, ou de vous fier à votre intuition par rapport aux choses qui sont en train de se préparer ici, qui est en train de se manifester aussi. Peut-être, comme j'ai dit, il y a un voyage qui vous intéresse, il y a une destination qui vous intéresse. Et pour que ce voyage puisse se faire, puisse se manifester, c'est de bouger, c'est d'y aller se préparer pour ça. Pour moi, ça risque de se faire si vous êtes dans cette préparation, si vous êtes dans cette démarche des choses, de vous écouter aussi. Cette manifestation va pouvoir se faire, les amis. Ça peut être quelque chose qui se prépare pour septembre, mais ça peut être aussi juste pour septembre. Ça peut être cette phase de préparation qui s'installe. Ça peut être un voyage d'une destination court, mais ça peut être aussi quelque chose de long. Donc, peut-être le fait d'aller à quelque part durant le mois. Et c'est ça ici qui peut être déterminant, qui peut apporter aussi quelque chose que vous ressentez. Les amis. Donc, on va compléter. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? On a la voyante. Voyez au-delà de la situation actuelle. J'ai l'impression que c'est vraiment ce message où peut-être vous empêchez de voyager, vous empêchez peut-être d'aller vers quelque chose, une destination ou une sortie, vous empêchez pour X raisons, et qu'avec cette énergie de la voyante, voyez au-delà de la situation actuelle, faites-vous confiance aussi, préparez-vous, peut-être c'est une préparation qui va être nécessaire pour que les choses puissent se faire. Ou voyez pas non plus les problématiques ou les difficultés, voyez plus le positif, voyez comment aussi vous pouvez surmonter cette problématique pour que les choses puissent se faire. Donc, c'est ça ce message, oui, de vous écouter, de vous fier à votre intuition. Il y a des choses prévisibles, mais il y en a d'autres pas, mais ça va être d'avoir cette confiance aussi que vous n'avez pas toutes les choses en main. On a l'aigle, prenez de la hauteur. Donc, avec ce voyage, bouger, c'est ça, ici, c'est premier de la hauteur. Donc, pour certains, ça va parler de voyage, mais pour d'autres, c'est une situation, peut-être une problématique qui va demander à plus vous fier sur vos ressentis, votre intuition, avoir au-delà des choses perceptives,
prendre de la hauteur aussi. Donc, bouger. Une fois que vous avez ce ressenti, vous avez un peu ce drapeau rouge, qu'est-ce que vous... cette intuition qui vous apporte un message, ben bougez, mettez-vous en action, prenez même de la hauteur. Donc, des fois, être trop, avoir le nez dans la problématique, ça vous empêche de trouver des solutions, ça vous fait pas voir la réalité des choses. Donc, une fois que vous prenez de la hauteur, vous prenez du recul, vous allez pouvoir justement voir au-delà de la situation et de trouver une nouvelle perception des choses et de trouver des solutions et d'aller de l'avant. On y va avec l'animal totem. Oh, là, voici. On a le pivert. Vitalité et générosité. Le pivert permet de travailler son ancrage, donc l'attachement aux racines de la terre. Il représente également la fidélité. J'ai vraiment plus le côté vitalité où ça va vous donner une nouvelle élan, une nouvelle énergie ici pour faire face aux choses, aux problématiques, de voir une nouvelle... une fois que vous êtes reposé, une fois que vous avez cette vitalité, mais ça vous permet d'avoir cette nouvelle perception des choses, de trouver des solutions à une problématique et d'aller de l'avant. Mais aussi avec cet ancrage, ça permet de travailler son ancrage. Donc, une fois que vous êtes ancré aussi, une fois que vous êtes terre à terre et vous avez de bonnes énergies, vous avez le côté plus optimiste et de fidélité, donc d'être honnête en ce que vous voulez, mais c'est là ici qui va vous permettre d'aller de l'avant et de faire face aux difficultés et d'aller de l'avant. Donc, voilà, pour ça, on continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Oh. Donc, on a le page d'épée. On a la tour. Donc, oui, il y a des choses à révéler. J'ai vraiment ce focus. Pour moi, cette énergie, surtout avec plus l'imagerie qui passe, c'est ce focus. C'est comme si vous avez une certaine attention, certains buts objectifs. Restez focus sur cet objectif, sur ce but ici. Vous avez des idées, vous avez des choses, des ressentis. Restez focus aussi ici. Prenez le temps, mais c'est aussi ce page d'épée, c'est aussi une énergie d'apprenti. C'est une personne où vous avez cette énergie d'aller chercher toutes les informations, toutes les choses nécessaires. Comme je dis, de préparation. Il y a vraiment ce mot préparation qui ressort. Donc, soit c'est pour un voyage, que ça soit quelque chose de court, que ça soit quelque chose de long. Ça peut être aussi quelque chose qui va vous demander à bouger, d'aller chercher les choses, d'aller chercher les informations, toutes les choses que vous avez besoin pour clarifier les choses. C'est quelque chose qui va permettre de reconstruire sur de nouvelles bases, plus solides, plus quelque chose d'ancré. Ça peut être assez déstabilisant parce qu'avec la tour, c'est quelque chose de bouleversant, déstabilisant, puis c'est un chaos, c'est une destruction, c'est une déconstruction de quelque chose pour qui vous permet de construire sur de nouvelles bases. Et malgré ce bouleversement, malgré les choses qui pourraient être assez olé olé, prenez de la hauteur. Parce que ça peut être quelque chose que vous prenez pas forcément bien, mais que plus vous prenez du recul, de la hauteur, plus vous êtes plus à l'écoute et que vous voyez de nouvelles perceptions des choses, c'est là que vous allez comprendre, ok, ça va peut-être permettre à plus de choses positives ou à plus comprendre, plus voir les choses. C'est comme si c'est un mal pour un bien qui ressort ici. Donc, voilà. Et on a l'as de coupe. Donc, c'est pour partir sur des nouvelles bases plus positives. Donc, ça peut être une relation. Ça peut être une nouveauté. C'est comme si, Sagittaire, vous étiez plus sur le côté mental, logique, intellectuel et que septembre va vous faire un peu de comme les dés, comme les boules, les boules en machine
qui roule, qui tourne, qui est assez bouleversant ou que vous avez peut-être ce mal de cœur qui vous fait déconstruire, qui va vous permettre de construire, mais plus sur quelque chose, plus vous connecter sur vos émotions, sur vos ressentis, sur de nouvelles choses, plus peut-être une relation, plus quelque chose qui va vous emmener vers de nouvelles choses qui plus vous correspondent. Donc, ça peut être une relation, ça peut être tant au niveau amoureux que sentimental. On parle aussi de renouveau ici, de renouveau plus émotionnel, plus quelque chose. C'est aussi j'ai l'impression, au niveau, il y a vraiment l'exemple, ici, je vais parler pour le nouveau sentimental, mais sentimental amoureux. Une relation amoureuse où que il y a quelque chose qui va vous faire un déclic, une révélation avec cette tour va vous venir avec une certaine inattendue, bouleverser les choses pour que vous puissiez prendre conscience que finalement la relation, ben, c'est quelque chose que vous pouvez construire. Vous allez pouvoir bâtir quelque chose avec cette personne. Que peut-être par le passé, à cause du passé, des blessures et autres, qui vous empêchaient de vivre pleinement des relations ou cette relation amoureuse. C'est vraiment cet exemple où il y a comme un déclic ici qui vous ferait prendre que il y a une certaine vérité, une certaine désillusion, des illusions qui vous fait prendre conscience d'une certaine vérité que c'est pas quelque chose que... c'est comme si vous étiez derrière un masque ou votre vie avait comme une sorte de masque, certains murs, et que ce masque se défait, s'enlève pour que vous puissiez voir la réalité des choses. Et cette réalité des choses, ben c'est d'avancer, c'est quelque chose... C'est comme si ben, vous êtes dans une préparation. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous êtes dans une préparation de quelque chose de mieux. Quelque chose dans lequel vous allez pouvoir construire sur des bonnes bases. Construire aussi quelque chose qui va être en phase avec vous. En phase aussi avec vos émotions. En phase peut-être avec quelqu'un. Vous pensez aussi une relation ici. Peut-être qu'il y a... pourquoi pas, pour certains, c'est une ouverture au niveau sentimental. Vous êtes peut-être prêt ou vous lancez, même si vous êtes à un pourcentage d'être prêt à vous lancer, mais de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir peut-être même à l'amour, de vous ouvrir aussi à quelque chose que vous ressentez l'appel à faire. Mais ça, c'est vraiment, ça va amener une certaine véridique sur certains éléments dans votre vie. Bon, j'espère que le message a été passé au niveau général. On continue avec le professionnel vie active. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les amis Sagittaires, pour septembre au niveau professionnel vie active? On a l'alimentation, source d'énergie, besoin vital. Et on a la bienveillance, compassion et écoute. Ok, attention, il y a un petit avertissement avec l'alimentation. C'est vraiment cette énergie de se nourrir de quelque chose. Se nourrir des nouvelles, se nourrir des énergies, des autres. L'alimentation au sens vraiment des aliments qu'on mange. Donc, c'est votre besoin, votre source d'énergie. J'ai l'impression que c'est le côté bienveillance, côté compassion, d'être à l'écoute. C'est, ça peut être envers les autres, mais plus pour vous. Il y a vraiment cette énergie. Ça l'a sorti aussi avec un autre signe où ça va être à l'écoute de vos besoins, de qu'est-ce que vous avez envie. C'est comme si... peut-être qu'il y a une atmosphère toxique dans votre travail. Il y a peut-être quelque chose de difficile à vivre dans votre travail. Peut-être que ce n'est plus quelque chose que vous avez envie. Ou c'est peut-être pas quelque chose que vous
c'était peut-être juste un second choix qu'à cause de certains éléments, vous n'avez pas pu aller vers quelque chose qui vous correspondait. Et c'est maintenant ce message pour septembre, c'est ça ici, de vous écouter, de vous nourrir de bonnes choses, de plus vous concentrer sur des choses qui vous fait du bien, qui vous apporte même la source d'énergie, qui vous apporte des bonnes choses. Donc, ça va être plus de vous écouter. Si vous avez un projet, une idée, vous avez le sentiment que peut-être vous n'êtes plus à votre place ou il y a peut-être un besoin de changement, que ce soit de rester sur votre travail ou simplement changer de travail, ça va être vraiment de vous nourrir de bonnes choses, de vous concentrer aussi sur ça. Donc, d'être compatissant envers vous, mais envers aussi des choses que vous vivez. Aussi, la bienveillance et l'écoute, il y a peut-être des personnes aussi, des bonnes choses, ou peut-être aller chercher des personnes qui vous écoutent, qui ne vont pas vous rabaisser ou qui ne vont pas vous donner des mauvais conseils. Donc, ça va être aussi de se nourrir des bonnes choses ici. Parce que la source d'énergie, l'alimentation, j'ai vraiment en lien avec cette tour qui vient un peu vous bouleverser. Et ben, ça va être une prise de conscience. La tour aussi, c'est une prise de conscience et des révélations qui va vous emmener à conscientiser, qui va vous emmener à choisir, à prendre une décision par la suite. Et en vous entourant de bonnes choses, en vous nourrissant de bons éléments ou de bonnes choses de bien-être qui vous fait du bien, mais là, ça va vous permettre d'aller de l'avant et de vous concentrer aussi sur vous et cette idée, ce projet que vous avez, ça va être de penser à vous, de vous prioriser, de prioriser aussi vos envies. Ça l'a sorti, ça, pour un autre signe. D'une différente façon, mais le message est quand même similaire. Donc, on va continuer. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend pour au niveau pro? On a l'angle, c'est vraiment cet ancrage ici. Donc, il y a une certaine stabilité. Ce que vous allez vous nourrir, que ce soit la nourriture, ce qu'on mange, ou les choses, cette source d'énergie qu'on se nourrisse, que ce soit les nouvelles, les infos, que ce soit les choses, les personnes qui vous parlent ou ce que vous faites, qu'est-ce qui vous nourrit, cette source, ça va apporter un ancrage, un équilibre, un terre-à-terre qui va vous permettre la suite des choses d'avancer ici. On a encore cette énergie de stabilisation. C'est vraiment cette énergie avec la maison. Ça peut être votre foyer, ça peut être aussi, mais plus votre intérieur. Ce que vous nourrissez, la source des choses, d'énergie qui nourrit cet intérieur, il y a un certain ancrage. Il y a peut-être aussi, avec l'angle, pour moi, ça me parle aussi de travail, mais c'est un travail d'effort, travail d'équilibre, un travail à fournir pour pouvoir, peut-être, il y a aussi un changement d'habitude, peut-être un changement d'habitude alimentaire, mais autre, ici pour vous aider à plus vous écouter, à plus amener ce changement. J'ai l'impression que l'exemple que j'ai, c'est peut-être dans votre travail, vous êtes dans une atmosphère toxique, qui est difficile, et que c'est maintenant le temps de penser à vous. C'est quelque chose qui, cette toxicité qui vous nourrissait, qui apportait plus de difficultés, qui n'était plus en phase avec vous, que ce travail n'était plus quelque chose qui vous apportait du plaisir. Et que une fois vous prenez conscience, peut-être vous prenez aussi du recul par rapport à ça, et que vous prenez cette bienveillance et vous écoutez pour une fois, c'est là qu'il va apporter ce changement. Avec la cigogne, c'est du changement, c'est une amélioration. Donc si vous changez un état d'esprit, si vous changez cette alimentation, ça peut être la nourriture, mais ça peut être aussi les aliments qu'on mange, ou ça peut être des choses énergétiques qui vous entourent, plus positives, de vous concentrer sur votre besoin, sur vos besoins de votre intérieur, c'est là qu'il apporte du changement. Parce que vous avez écouté
vous avez écouté vos ressentis, vous avez pris en considération vos envies sur votre état mental, mais aussi sur votre état physique et autres états, et que c'est là qu'il apporte une nouvelle vitalité, du changement, et que vous allez dans une nouvelle direction. C'est vraiment ça ici. C'est une conscientisation d'un état que vous êtes, qui est plus le côté négatif, et qu'en prenant conscience de ça, c'est vers le côté positif que vous allez. Parce que soit vous allez, non seulement, vous allez vous écouter, mais deux, vous allez aussi agir. Vous allez prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à ça. Et c'est cette conscientisation parce que vous allez pouvoir réfléchir, vous allez pouvoir réaliser que c'est pas nous, je me sens pas bien dans ce travail ou dans cette relation ou autre, qu'est-ce qui vous parle, et que maintenant, si vous vous concentrez sur vous, que vous allez vers autre chose. Il y a du changement ici. C'est assez bouleversant parce que j'ai l'impression que ça va venir assez rapidement, où il y a quelque chose qui va venir déstabiliser ici un statu quo, et qui va vous prendre conscience, ce n'est plus un élément dans lequel vous allez être bien. Ce n'est plus quelque chose, c'est plus une zone de confort, là. Ça va être une zone de guerre, une zone que vous désirez du changement. Et c'est ce désir qu'on vous invite à rester, à focusser, à aller chercher les informations. J'ai pas l'impression que ça va du jour au lendemain, même si la tour un peu parle de ça, mais c'est vraiment quelque chose, parce que j'ai vraiment cette planification. Prenez le temps, prenez du recul, prenez... parce que plus si vous êtes prêt à changer, vous êtes prêt à aller dans une autre direction, mais que vous allez trop vite, vous risquez de retourner dans ce schéma, et ou que ça soit quelque chose de plus difficile. Donc, prenez quand même le temps, nourrissez-vous bien sur des bonnes choses, et réfléchissez, écoutez-vous. Il y a aussi ce côté préparation, ça va vous permettre d'être dans cette nouvelle construction sur des bonnes bases, finalement. Donc, voilà ce message. On continue avec le sentimental relationnel. Je vais voir quelque chose. Ouais, sentimental relationnel. Pour septembre, les Sagittaires. On a l'éclaircie. Réconciliation, amélioration. Voilà, voilà. Et on a la plume, douceur, besoin de tendresse et réconfort. Il y a cette générosité, bienveillance et la plume qui parle de douceur, tendresse et réconfort. J'ai l'impression que vraiment, il y a un éclaircissement, il y a quelque chose de très révélateur. Ça peut parler autant au niveau général dans votre vie, ou ou ça peut être une relation ou au travail. Vraiment, vous voyez comment ça vous parle, mais... Ici, il y a vraiment ce message où ça vient compléter, dans le sens où on va avoir cette révélation, cet éclaircissement, qui, au premier abord, ça peut être difficile, parce que ça revient avec cette eau, où ça peut être vraiment difficile, ou une incompréhension de pourquoi vous vivez ça, pourquoi ça vient ici, pourquoi ça vient bouleverser les choses. Mais plus que vous allez, plus vous êtes dans cette compréhension, plus dans cette... on parle de générosité, la bienveillance, la douceur, la tendresse, le réconfort. Cette bonne énergie qui va vous entourer, ou prenez du recul aussi, peut-être ça va vous permettre. Vous allez comprendre que c'est un mal pour un bien. C'est une bonne chose ici, finalement, que vous vivez ça, parce que ça va vous permettre d'avoir cette amélioration. Ça va vous permettre d'aller vers un nouveau départ, une nouveauté qui va être plus en phase avec ce que vous ressentez, en phase avec ce que vous désirez ici. Il y a peut-être eu des difficultés aussi dans une relation, et qu'avec cet éclaircissement, on parle de réconciliation. Peut-être qu'il pourrait avoir une réconciliation aussi ici. J'ai l'impression que cette réconciliation va vous permettre
ben, de voir clairement les choses, que soit que c'est la bonne personne pour vous, dans laquelle vous allez pouvoir construire sur des bases solides cette relation. Pour d'autres, même s'il y a une réconciliation, même si vous continuez pas le chemin à deux, c'est peut-être juste pour vous permettre, ben, ne pas vous fermer à l'amour, pas vous fermer aussi aux bonnes choses et de continuer votre chemin ici parce que la nouveauté, il y a quelque chose de meilleur qui se prépare pour vous, qui va se présenter à vous. Non plus, je dis pas de me faire une relation, c'est plus quelque chose qui est assez inattendu, mais qui va vous permettre, tant l'un et l'autre, ben, de vivre de bonnes choses par la suite, même si vous ne continuez pas ensemble. C'est plus quelque chose qui... J'ai vraiment cette idée de mal pour un bien. Si vous êtes dans une situation, si vous êtes dans cette procédure, si ça vous parle. Mais sinon, si c'est quelque chose, un éclaircissement, quelque chose, cette réconciliation, ça peut être aussi envers vous. Donc, de vous réconcilier peut-être avec le passé, quelque chose ici, et que ça vous permet d'être plus ouvert, plus dans cette libération, et plus d'être dans des bonnes énergies par la suite. Donc, on va continuer. On va continuer. Niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qui vous attend? Oui, on a l'amour. L'amour, le printemps, oui. Et confiance. OK. Très beau, très beau, très beau. Quelle que soit la situation que vous êtes, soit que vous avez une... Ça peut être aussi amical, mais je vais parler au début pour amoureux. Soit une nouvelle rencontre, soit vous êtes déjà au début peut-être d'une rencontre, d'une relation ici, ou si vous êtes déjà dans une relation qui est quand même entamée. C'est vraiment, c'est comme si vous avez un éclaircissement, parce qu'il y a quelque chose d'un bouleversement, peut-être un événement qui vient un peu chambouler les choses. Et grâce à cet élément, même à cet événement, qui au premier abord, qui est assez... bon, ça vient déstabiliser. C'est pour le mieux parce que ça va vous faire prendre conscience de certaines choses positives, que c'est la personne, c'est le grand amour, c'est la personne avec qui vous voyez faire construire quelque chose dans l'avenir et que c'est durable ou qu'il y a cette confiance, garder cette confiance. Donc, soit il y a un renouveau, nouvel amour, soit c'est dans cette relation qui se coupe avec ce partenaire, qui est un renouveau, que vous allez pouvoir construire quelque chose en toute confiance. Il y a cette confiance qui va aussi arriver. Donc, s'il y a eu des difficultés par le passé dans une relation, pour moi, septembre, il va y avoir des jours meilleurs. Il va y avoir un éclaircissement, il va y avoir une réconciliation. Les choses vont pouvoir progresser. Vous allez pouvoir partir sur des bonnes bases. Vous allez pouvoir avoir justement cette notion de confiance, ce lien renforcé avec l'autre. Vous allez pouvoir aussi, ben, avec la douceur, besoin de tendresse et réconfort, il y a vraiment avoir les notions plus où les choses, si ont été difficiles, vont pouvoir se décanter, vont pouvoir laisser plus de douceur dans cette relation. Donc, si ça vous parle au niveau amoureux, ça peut être, comme j'ai dit, il y a une nouvelle rencontre, soit c'est un début de relation, soit vous êtes déjà dans une relation qui est en train de progresser, qui est en train de s'améliorer, qui est en train de se renforcer, soit au niveau aussi amical. Ça peut être aussi amical où les choses sont en train de... même, soit ça peut parler aussi des relations autres, amicales, mais aussi familiales et même collègues de travail. Mais ça peut être aussi au niveau plus sur le plan personnel où il y a, pour moi, la réconciliation, ça peut être aussi envers vous, envers cet amour envers vous. Donc, ça peut être l'amour propre, ça peut être aussi l'estime de soi, la confiance. Donc, il y a un renouveau. La tour, c'est aussi du changement, c'est aussi, mais c'est un renouveau. Donc, c'est comme si septembre, ben, il y a eu
un éclair qui vient vous prendre conscience et qui apporte aussi du changement. Et ce changement, ben, c'est un renouveau pour vous. C'est une renaissance. C'est plus d'éclaircissement, plus de douceur. Donc, c'est comme si par le passé, vous étiez peut-être rigide, plus fermé, plus peut-être pessimiste, tu sais, tout dans ces notions négatives, et que maintenant, cet éclaircissement ben, et cette réconciliation avec vous, ben, ça vous permet d'être plus dans le côté positif, dans le sens où ben, il y a cette notion de confiance, cette notion aussi d'honnêteté, d'amour envers vous principalement, mais aussi envers les autres, de vraiment recommencer sur des bonnes bases, vous, votre personnalité, et de vous diriger vers des bonnes choses qui sont en lien ben, envers vous, envers vos passions et autres. Vous voyez? Bon, j'espère que ça vous a parlé ici. Donc, le printemps, oui, j'ai parlé de renouveau, de nouveauté et de commencement, de nouveau départ, mais ça peut être aussi, ce printemps, il y a peut-être quelque chose, c'est soit que ce printemps où il y a eu ce travail que finalement, pour septembre, ben, c'est sous cette voie, sous cette réalisation. Printemps, c'est aussi une période de 3 mois, donc ça peut être plus étalé que septembre. C'est sûr que c'est pas du jour au lendemain, même si il y a cette tour, mais ça, il y a eu cette... la construction ne se fait pas en un jour, se fait sur... plus étalé. Donc, c'est ça ici. Donc, prenez aussi le mal en patience, les choses, de vous écouter, d'être à l'écoute et d'être plus dans des énergies de compassion, de bienveillance, mais surtout envers vous, les amis. Donc, il y a des choses qui ne seront pas forcément agréables à vivre, mais prenez le jour au jour, prenez aussi, faites preuve d'écoute et de compassion, de bienveillance, principalement envers vous, envers les choses qui se passent. Avoir confiance ici. OK? Voilà pour la partie sentimentale. On termine avec vos messages. Ouh. Mets-toi en valeur. Mets-toi en valeur. Chaque matin, avant de démarrer ta journée, prends du temps pour toi et pour t'apprêter comme il se doit. Mets une jolie robe ou un joli costume ou quelque chose dans lequel ben, vous êtes bien, hein? Porte des bijoux, des accessoires, du parfum, etc. Et n'oublie pas ta plus belle parure, ton sourire. En valorisant ton apparence dans le miroir, tu renforces ta confiance en toi, ton estime de toi-même et ton assurance. Ressens ces énergies de warrior et tu attireras à toi les situations positives pour le reste de ta journée ou même faire ça aux journées où des fois c'est plus difficile. Donc, on termine avec le message que je vais lire dans le livre. J'ai oublié. Miroir, réfléchir. Je lève le miroir, je vois, accepte et aime ce que je suis. C'est un peu, mets-toi en valeur. Il y a vraiment ce message de vous mettre en valeur. Il y a 40. Oups. Ego, ombre et anticité. Mira favorise l'acceptation inconditionnelle de soi et vous encourage à vraiment vous aimer avec tous vos défauts. Levez le miroir et soyez honnête avec vous-même. Cessez de vous mentir. Comprenez ce que vous méritez d'être aimé. Méritez que vous méritez. Comprenez. Je vais recommencer. Comprenez que vous méritez d'être aimé. Le véritable amour de soi apparaît quand vous êtes capable de jeter sur vous un regard profond et rigoureux et d'apprendre à aimer vos aspects sombres et lumineux. Notre dualité crée un équilibre intérieur sacré. Intégrez votre côté sombre pour une illumination transformatrice. L'authenticité est votre seule lumière dans le monde. Étincelez alors avec assurance et compassion pour vous-même. Donc voilà... c'est un très beau message pour clôturer votre guidance ici, les amis. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les Sagittaires, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!
bye!